Bonjour à tous ou bonsoir à tous en fonction du fuseau horaire. Je suis ravi de vous retrouver pour cette fin de semaine, après cette semaine de timbré, cette semaine de fou là, c'était vachement bien en fait dans tous les sens. On a validé un FTMO, on est à plus 13% sur l'ETF Nasdaq qui a été aussi validé. On est à plus 9,5% sur le S&P 500 qui a aussi été validé. Ça, je parle des ETF, hein, là je parle pas du FTMO. Le FTMO c'était 200 000, celui-là je l'ai fait en direct. Non, vraiment une super semaine. On va faire quoi ? On va faire le petit résumé de la semaine, on fera le petit bilan des choses positives, et puis on répondra aux questions à la fin de cette vidéo. Voilà, on y va. Bonjour à tous, je suis Xavier Lenormand, votre conseiller en investissement financier. Petit rappel, on s'abonne pour nous aider à développer cette chaîne. Voilà, avec les informations qu'on a données cette semaine, ça devrait quand même s'améliorer, ça devrait être bien, on devrait augmenter en termes de vues. Donc on s'abonne, on met la petite cloche. Alors les gens qui avaient mis la petite cloche cette semaine, qui ont suivi les conseils, qui ont suivi mes entrées en position, ils ont dû valider un FTMO aussi. Il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas avec les explications qui allaient avec, même si j'en ferai une autre la semaine prochaine qui va vraiment résumer chaque entrée en position. Voilà, du début jusqu'à la fin, comme ça il n'y aura pas de malaise. Et puis un petit pouce aussi, un petit pouce pour nous aider vers le haut, vers le bas. De toute façon, c'est pareil au niveau du logiciel de YouTube. Donc un petit pouce, ce sera super cool de votre part. Allez, on y va. On commence par les premières choses qui s'est passées cette semaine, c'était l'inflation. L'inflation mardi qui a été plus basse que prévu. Donc ça, c'était quand même vachement cool parce que déjà que Jérôme avait dit qu'il n'augmenterait plus que normalement il n'augmenterait plus les taux. Ça, c'est ce qu'il avait dit lors de la déclaration des taux de la Fed. Donc ils sont restés inchangés et il était parti dans la conférence de presse suivante qui suivait cette annonce de maintien des taux. Il avait considéré que c'était sûrement la dernière hausse. Ensuite, en fin de semaine, il nous a pété un câble en disant que en fait, peut-être que ça allait remonter s'il y avait besoin. Bon, voilà, rebascule plein sud au niveau des marchés. Et puis lundi, c'est remonté un petit peu, c'était stagnant lundi, et surtout on attendait les news de mardi, l'inflation, 0,1% de moins que prévu. Alors là, il y a eu une bougie. Où est-ce qu'elle est cette bougie? Alors là, je suis en quoi là? Je suis en journalier, ouais. Mardi, c'était où? C'était ici, non? Le 14-11. Grosse bougie verte, puis alors là c'est parti. Alors au niveau là on est sur le Nikkei. Au niveau du Nikkei, on arrive vraiment sur des résistances très très fortes. C'est simple, c'est les plus hauts historiques. Voilà, comme ça c'est clair, il n'y a pas à tortiller. Et les plus hauts historiques, on va pas jouer là en fait, parce que même si ça casse ici, que ça finit plus haut, c'est super. Moi je rentrerai pas. Par contre, si on a une petite rouge ici qui a englobé la verte précédente, là, par exemple lundi, une petite rouge, histoire de respirer, hein, maintenant qu'on est comme monté depuis 15 jours, là, tout ça, là, c'est 15 jours, là, hein, ça c'est quand même un marché un petit peu bullish, hein, c'est comme ça qu'on dit. Eh bien, dès qu'il y a une rouge qui avale une verte, là, un petit avalement baissier, là, il y a un truc à faire pour rentrer en position, mais rentrer en position à la baisse et non pas à la hausse. Et là, je vous parle pas des ETF, hein, je vous parle pour rentrer sur du FTMO. Donc ça, c'est à surveiller. On est sur les plus hauts au niveau du Nikkei, on est sur les plus hauts, c'est le seul, je crois, hein, qu'on est pratiquement sur les plus hauts historiques. On va faire la suite après, mais donc le Nikkei, au niveau de l'achat, c'est fini. Sinon, c'est à quoi faire des bêtises. Allez, on continue. Hop. Le S&P. Ouais, là, on était en horaire. Alors, on repasse en journalier. Le S&P, on est aussi sur une grosse résistance. Enfin, une grosse résistance ici.
qui devrait continuer à monter. On verra ce qui va se passer lundi, parce que est-ce qu'on aura des catalyseurs? Je ne sais pas. Bon, maintenant, l'ambiance est quand même bonne. Maintenant, il faudrait que ça respire un peu, parce que ça, là, on est de 4100 à 4500. On est à plus de pratiquement 10%. À 10% non-stop, ça rappelle les bonnes époques d'avant Covid, mais bon, tôt ou tard, faut quand même respirer, c'est plus sain. Voilà. Donc là, ça résiste un peu, ça peut peut-être continuer, mais de toute façon, ça bloquera sûrement ici, et là, il y aura sûrement une respiration, je pense, parce qu'ici, on n'est même pas sur les plus hauts historiques, hein, on a encore des choses là-haut, là. Enfin, je peux passer en mensuel pour voir, mais ouais, on n'est pas... on irait peut-être même chercher un double top avec ici, là, avec cela, on est sur du mensuel, hein, attention. Un double top avec ici, là, les plus hauts de janvier, là, de juillet, pardon, je dis n'importe quoi, de juillet, à voir. Là, on était... Non, janvier, c'est ça? Mars, février, janvier, ouais. Les plus hauts de janvier ici, ou alors il fait tout simplement un double top avec les plus hauts de juillet là. Bon, bref, on verra. Mais là, MEF, c'est pareil, hein, on est encore sur du très haut, on est sur de la résistance, on est sur 10% de hausse d'un coup. Tôt ou tard, faut que ça se calme un peu, Gérard. Donc MEF, hein, pour les gens qui veulent rentrer à l'achat, c'est un peu chaud. Si on n'a pas de signal de vente, c'est-à-dire là c'est pareil, un gros avalement baissier ici pour faire un double top avec celui-là, on pourra aller chercher celui-ci, mais alors arriver là-haut, à moins qu'il y ait un gros catalyseur, je sais pas, une fin de guerre, ou les Palestiniens, les Israéliens qui font des bisous, les Ukrainiens, les Russes qui font des bisous, il y a peu de chances que ça arrive tout ça, donc moi j'y crois pas trop, je pense de toute façon il va falloir que ça respire. On continue, on va aller voir le Nasdaq, hop, on va se mettre en journalier aussi, là on était en horaire. Alors, je vous montre, hein, 0,1% de moins par rapport à l'inflation qui était prévue. Voilà. Et ça, c'est une bougie horaire. Hein. Je vous le mets pas en 5 minutes parce qu'on aura des escaliers. Mais ça a été boum. C'est parti d'un coup. Ce qui est une très bonne chose pour nos investissements et notre trading. Hop, surtout pour les abonnés. Alors là, par contre, on arrive sur le plus haut du plus haut depuis très longtemps. Hein. Ça c'est pareil, on est toujours pareil. Hein. De toute façon, ils se ressemblent tous, faut pas se leurrer. On est sur les plus hauts de juillet. Si on repasse, alors j'aurais préféré être en hebdo. Tiens là. Si on repasse en hebdo, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, on n'est pas encore sur les plus hauts historiques parce que là, ça nous amène à du janvier, janvier 2022, décembre 2021, ce qui fait quand même un peu de temps, pas loin de 2 ans. Eh bien, est-ce qu'on va être en double top ici? Est-ce qu'on va aller jusque là-haut? Est-ce qu'on va continuer encore après? Moi, je dis MEF quand même. Hein. Je dis MEF. Ici, par exemple, là, hop. Là, on a eu un bel avalement baissier, là. Alors, attention, hein, on est sur de l'hebdo, là. Hein, mais c'est bien descendu derrière. Si on passe en quotidien, les avalements baissiers sur les plus hauts, on les a. Boum, ici. Quand il y a ça, une grosse bougie rouge après un plus haut historique, ou c'est pas un plus haut historique, je crois pas. Non, après un plus haut de quelques mois ou de quelques années, ça faisait quand même longtemps. Eh bien, là, faut pas hésiter à rentrer à la vente. Hein. Parce que là, vous preniez celui-là, là, c'était fin juillet 2023. Il y avait un mois de baisse à exploiter, et ça, c'est pareil. C'est vachement bien, quoi. Et là, on n'est pas loin d'être sur un truc. Alors, certes, l'inflation a baissé. L'inflation baisse. Enfin, la hausse ralentit, voilà, soyons précis, la hausse ralentit. Parce que allez faire vos courses, vous allez voir si les prix augmentent pas toujours un peu. Donc la hausse ralentit. Et si la hausse ralentit avec tous les guéguerres qu'on a en ce moment, même si, alors par contre, les Américains ont fait des bisous avec les Chinois cette semaine aussi. Donc ça, c'était pas mal.
Mais même si Joe considère Xi, il s'appelle Xi, il n'a pas idée non plus, comme un dictateur, hein, il le dit ouvertement, bah, c'est pas grave, ils font des bisous quand même, bon bah écoute, hein, tant mieux. Hein. Mais moi je dis que là, une petite rouge ici, ça fait un départ à la vente, ça fait un départ à exploiter, peut-être pas super longtemps, mais au moins sur les prochains supports qui sont ici, enfin des résistances qui deviendront donc des supports, peut-être même là à surveiller. Mais je pense qu'il y aura des choses à faire dans l'autre sens, après 10% de hausse, faut pas déconner. Allez, on continue, Nasdaq c'est fait, le Dow Jones, hop, on repasse en journalier. Alors lui c'est pareil, il s'est quand même arrêté un petit peu ici, là, sur le précédent plus haut. Je vous ai pas parlé du Nasdaq, mais je vous ai pas parlé du Nasdaq juste avant, mais je fais mal mon métier. Mais ici, nous, on a pris un plus, pour les abonnés, on a pris un plus 13 là, voilà. Alors, il y avait des entrées bien spécifiques, des sorties bien spécifiques, mais on a pris un plus 13 ici en un mois, voilà. Et plus 13 en un mois, et ben moi je dis, c'est vachement bien, voilà. Donc on continue avec le Dow Jones. Le Dow Jones, il n'y a pas eu encore, même si on est en position. Ah oui, on n'est pas loin, mais bon, toujours pas. Il y a eu une petite pause là, une petite respiration à la noix, et ça c'est pareil. Quand vous voyez une verte comme ça, bon, ça là c'est facile, hein, je vous l'ai sorti avec mes vidéos d'entrée en position de FTMO. Quand vous avez une verte comme ça, qui casse les précédents plus bas, qui casse le précédent plus bas d'un mois, et qui casse le précédent plus bas, le précédent plus haut d'un mois, et le précédent plus haut ici juste avant, bah là vous rentrez en position, vous ne réfléchissez pas, vous mettez le stop en dessous là, puis roule ma poule, et boum, on est parti. Voilà, terminé, fin. Là tu rajoutes en plus l'inflation ici le 14 de mardi là, et puis c'est gagné quoi, voilà. C'est le trading. Bah c'est facile, hein. Bah ouais, il suffit de regarder les couleurs. Allez, Dow Jones c'est bon, on va revenir un petit peu plus calme en France, hein, notre petit CAC tranquille. Bah, notre petit CAC, il a bien déglingué tout le monde encore ici aussi, hein. Là c'est pareil, on est monté, bon on est passé de 6008 à 7002. Ça fait du plus 7, ça c'est pas non plus du. Ça fait pas plus 10, mais ouais, ça fait 6-7, ouais. Bon, enfin 6-7 c'est énorme, hein. Faut pas non plus. Voilà. Bah, rien à dire de spécial, on est monté, on a une petite respiration ici, là où c'est redescendu, remonté. Par rapport au petit boui-boui qu'il y avait là. Et celle-ci, ce plus haut précédent là, il a été traversé parce qu'il est tombé mardi. Boum, donc là, l'info sur la news sur l'inflation a été bien plus forte que cette éventuelle résistance. Allez, bim, ça a traversé, une petite respiration. C'était jeudi, et même vendredi, on finit encore sur des plus hauts là. Le CAC va continuer, je pense, hein. Le CAC va continuer au moins, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête là, il n'y a pas de résistance flagrante. Alors je dis, il n'y a pas de raison, il peut très bien dégringoler lundi dans tous les sens, mais on n'a pas de résistance flagrante pour pas aller jusqu'à 7004, 7450 dans ces eaux-là, ici, là. Voilà, ça n'ira peut-être pas aussi vite qu'ici, mais normalement, il doit pouvoir monter, et rejoindre ces niveaux-là. Disons que la conjoncture le permettrait totalement. Voilà. On continue. On est sur le DAX. Mais j'ai oublié mon S&P. Non, j'ai fait le S&P. Ah bah, je reviendrai sur le S&P après, parce qu'on a quand même fait un plus 9,5, c'est sûr que c'est moins que 13,5 sur le Nasdaq, mais on a fait un 9,5 sur le S&P quand même aussi, cette semaine, enfin validé. Toujours pareil en un mois. Là, le DAX propre, hein, très propre le DAX, hein, nickel, hein, passé de 14 700 à 15 009, plus 1000 points, là c'est pareil, on a 7-8% sur 15 jours, là, c'est vraiment très propre. Ici, ça résiste, hein, ça va résister un peu. On a ces deux plus hauts là, on a le troisième plus haut. S'il casse, il ira là-haut. Voilà.
S'il casse pas, il redescendra un peu. Là, c'est pareil, on surveille les... Là, par contre, j'irai peut-être pas jouer à la baisse. Parce que là, je n'irai jouer à la baisse que quand on arrivera là-haut. Ici, je le laisserai respirer, je le laisserai brouter. Si je rate la baisse, eh ben, c'est pas grave. Il y aura des milliers d'autres possibilités d'entrer en position. Mais s'il casse ici, je pense que j'irai encore jouer à la hausse pour atteindre ce plus haut-là ou proche de ce plus haut-là. Voilà, je pense que c'est ce que je ferai dans la semaine. S'il y a des choses qui se passent, je reviens quand même sur le S&P qui de toute façon est exactement la même tête que tous les autres. On est sur du plus 10 là en 15 jours. Et là c'est pareil, on a fait plus 9,5 sur l'ETF S&P. Donc vraiment une super non, c'est vraiment une super semaine qui ne fait que confirmer que l'investissement long terme, c'est quelque chose pour lequel il faut être patient, mais ça paye tout le temps. Voilà. Ça paye tout le temps, tôt ou tard, les indices sont toujours haussiers sur le long terme. Je vous rappelle que ça, c'est ma règle numéro 1. Et que la règle numéro 2 dit bien que si les indices sont parfois baissiers, il ne suffit que de se référer à la règle numéro 1. Voilà, pour la petite blague habituelle. J'en ai fini pour la vidéo de cette semaine. On va passer en vidéo premium pour les abonnés. Je vous rappelle encore les amis que vous avez tout à fait le droit de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des entrées en position, parce que cette semaine les gens qui avaient la petite cloche, eh ben, ils ont mis de super entrées en position. Et puis un petit pouce pour nous aider à développer cette formidable chaîne. La bise à tous, tradez prudemment et quoi qu'il en soit, à la semaine prochaine, que ce soit en semaine ou pour le week-end prochain pour le résumé de la semaine. Bisous! Bye bye, ciao.